Alors aujourd'hui, je vais vous faire vivre un autre côté de la préparation, c'est préparer mon plan. Donc le plan, je ne vais pas le faire en une fois parce qu'il y a beaucoup de cas de figure possibles. Je vais faire les 9 premiers trous des S avec conditions de jeu normales. Donc pour pouvoir faire ma stratégie, sachant qu'on joue en double, donc on doit quand même avoir une stratégie un petit peu agressive sur le parcours. Il y aura la stratégie plus agressive pour Raph qui tape plus fort et moi qui dois assurer un petit peu la mise en jeu. Je vais vous faire vivre cette stratégie en direct sur trou par trou. Donc voilà, on est sur le trou numéro 1 du golf des S, c'est un par 5, tout droit, le départ des blancs, parce qu'on va pas jouer des noirs, on va jouer des blancs. Et donc sur la mise en jeu, en condition de jeu normale, avec ni vent de face ni vent dans le dos, mon carry est aux alentours des 255 mètres de carry. Donc ça veut dire que ce bunker-là, normalement, n'est pas en jeu si je fais 255 mètres. Donc ça veut dire que si je tape vraiment bien mon driver, je vais être ici et je devrais passer tout juste le bunker. Par contre, si je la tape un peu moins bien, 245, c'est clairement la distance de mon driver moins bien tapé quand il n'y a pas de vent. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que je dois viser plutôt sur la partie droite. Surtout qu'on voit à la partie gauche beaucoup de bruyère où la balle est très difficilement jouable, alors que la partie droite, ici les arbres viennent un petit peu embêter le visuel, mais en fait, à distance de drive, j'ai une belle ouverture bien plus grande de ce côté-là. Donc clairement, mon drive sera dirigé par la droite. Je vais jouer en fade car c'est ma trajectoire favorite, surtout pour débuter un parcours. Mais je ne vais pas viser le bunker en espérant qu'elle tourne. Je vais viser à droite du bunker. Si elle ne tourne pas, elle sera ici à 255 mètres. Si elle tourne vers la droite, ce qui devrait être le cas, je serai à peu près ici en point de chute. Ce qui fait qu'avec les 15 mètres à peu près de roule, on devrait être aux alentours d'ici pour le deuxième coup. Donc sur le deuxième coup, si ma mise en jeu est ratée, en termes de distance, je serai à peu près là où j'ai dit, mais je vais devoir me recentrer si je ne suis pas avec un bon lie. Donc le recentrage, il faudra éviter ce bunker-ci et ce bunker-là. Donc en prenant de la marge, je sais qu'un coup de 130 mètres, donc 140 peut-être si mon drive était un peu raté, donc il serait peut-être un peu moins long. Donc j'aurai un recovery de 140 mètres qui m'offre une très belle largeur de fairway, qui est un coup assez facile sur lequel il faudra quand même se concentrer pour avoir un troisième coup de 77 mètres pour le milieu du green, entre 60 mètres bord de green et 90 fond de green pour le troisième coup. Donc en cas de drive raté, ça sera un recovery pour faire un par ou un birdie, plus souvent un par, mais voilà, normalement par maximal. Si par contre le drive est réussi, je vais pouvoir l'attaquer en deux. Je sais que j'ai 189 mètres début de green. Ce bunker-là, je sais qu'il est assez profond, assez embêtant, surtout si le drapeau est collé à droite. Donc si le drapeau est collé à droite, je vais clairement attaquer par la gauche avec un fer 3 qui me permet de faire 205 mètres de carry et donc d'être sûr de dépasser ce bunker de gauche. Et on voit que toute cette zone-là est assez large à réception avec un chip assez facile vers l'opposé du drapeau. Si le drapeau par contre est dans la partie gauche, je vais pouvoir attaquer de n'importe où en fait parce que de la gauche c'est quand même assez facile, de la droite le chip sera assez facile, donc je viserai carrément milieu de green. Donc mon axe sur le deuxième coup sera clairement de viser un petit peu à droite du bunker de gauche. Et donc, ça veut dire en plein milieu de ce bunker-ci qu'on voit ici. Donc, drive réussi, j'aurai une moyenne de birdie à part. Donc, souvent birdie quand même sur ce trou numéro 1. Si le drive est raté, j'aurai par ou birdie de temps en temps aussi. Donc, je vise clairement le birdie sur ce trou numéro 1, mais en y allant stratégiquement, étape par étape. On passe au trou numéro 2, donc le trou numéro 2 un peu plus technique, avec un dogleg, avec de l'eau à portée de drive, 240 mètres. Donc s'il n'y a pas de vent, alors souvent c'est vent dominant, mais on fera ça un autre jour. S'il n'y a pas de vent, 240 mètres, je passe normalement sur un bon drive à 255, je passe quoi qu'il arrive l'eau. Par contre, l'eau serait en jeu sur un drive moyennement tapé. Donc clairement, mon axe de jeu sera par ici. Je vais viser un petit peu à gauche du bunker de droite pour être sûr en cas de drive moyen, de ne pas aller dans l'eau. Si je la tape bien, elle prendra bien son fade et elle ira se placer du coup à 265-270 mètres avec la roule et il ne me restera pas un long coup du tout. Donc clairement, je vise le par sur ce trou-là. Il peut y avoir des birdies si le drive passe bien. Donc si mon driver est un peu raté, il sera dans cette zone-ci avec un coup de 90 mètres pour le bord de green. Donc quand même un par assez facile. Si le drive est réussi, je serai plutôt ici avec un coup de 60 mètres pour le bord de green. Donc clairement, ensuite l'attaque de green est assez facile. Le green est tout en montée, donc c'est un coup de sandwich en général. Le drapeau est une fois en général par ici et une fois en général sur la partie gauche. Donc quand il est sur la partie gauche, vu que j'ai un petit club, ça reste facile. Si j'avais eu un non-club, j'aurais visé carrément le milieu du green. Mais donc là, tout est sur la mise en jeu. Si la mise en jeu est réussie, le trou n'est plus très compliqué. Je vise clairement le par sur ce trou.
Trou numéro 3, 1 par 3, assez long, donc 163 mètres pour le bord de green avec 180 mètres milieu de green. Donc clairement, le jeu est un petit peu par la droite. Les bunkers ici sont assez longs, donc 172 mètres. Donc moi, clairement, sur ce trou-là, c'est de viser le par. C'est qu'au moins nous deux fassent un par facile. Et donc, c'est de faire un coup de fer qui va au minimum faire 175 mètres de vol. Donc 100 vents, c'est entre mon fer 6 et mon fer 5. Je partirai certainement plus sur un fer 5 cool en jouant à droite de ce bunker du centre. Ça veut dire que là, j'ai une marge autant à droite qu'à gauche. Alors, il faut vraiment éviter, il y a souvent un drapeau ici, il faut vraiment éviter les bunkers de droite qui ne sont pas très accueillants. De la gauche, la sortie de bunker est assez facile pour faire approche putt. Donc, je vais clairement viser à ras de ce bunker-là avec un club qui va me permettre d'aller plus loin que ces bunkers-là. Si le drapeau est collé à droite, c'est clairement ça. Si le drapeau est collé à gauche, je vais refaire exactement la même stratégie en m'appuyant un tout petit peu plus sur la droite parce qu'il n'y aura aucun risque d'être dans ce bunker-là qui, là, du coup, pour venir sur un drapeau de la gauche, est assez facile. Mais clairement, ça sera un fer 5 s'il n'y a pas de vent pour aller chercher un milieu de green. Trou numéro 4, c'est un par 4 tout droit. On voit ici qu'il y a un bunker à tomber de drive à 236. Donc sans vent, il est clairement pas en jeu pour moi. Par contre, celui de gauche, 248, il est clairement en jeu pour moi et je peux tomber dedans au carry. Donc l'idée, c'est de viser vraiment un petit peu à gauche du bunker de droite avec mon petit fade. Donc sortie de balle dans le trait que je suis en train de vous tracer. Avec un petit fade, ça ne me dérange pas du tout d'être dans le rough ici qui est vraiment très léger et donc inexistant. Donc une sortie de balle certainement pas sur le bunker de gauche parce que si je fais un tout droit, je suis dans le bunker. Donc de viser forcément un petit peu à droite de ce bunker en prenant une marge, donc ça veut dire plein milieu de fairway avec un fade qui vont m'emmener vers la droite. Sur l'attaque de green, il ne va pas me rester énormément de distance. Donc il resterait une centaine de mètres pour le début du green, 123 mètres sur le milieu du green, donc c'est clairement, je serai sur un pitch en wedging, et donc là je vais pouvoir me permettre d'attaquer le drapeau où qu'il soit sur le green. C'est encore une fois la mise en jeu qui va être déterminante sur ce trou. On arrive sur le trou numéro 5 qui est un par 4 un peu plus piégeux, déjà un petit peu plus long, mais c'est surtout parce qu'à distance de drive, il y a plusieurs dangers. Par exemple, on voit que ce bunker, il est clairement à distance de drive, mais si je prends moins, j'ai un autre bunker à distance de drive. Et si je prends vraiment moins, pour plus avoir de bunker, là, il va me rester quand même du chemin sur le deuxième coup pour aller au milieu du green. Ouais, 170 mètres. On est clairement dans une stratégie où on joue à deux. Il va y avoir tous les deux un score et donc forcément, on doit prendre le meilleur score. Je ne vais pas commencer à assurer avoir un fer 6 ou un fer 5 en deuxième coup sur un long par 4 comme ça. Donc clairement, je vais devoir être un petit peu agressif sur ce trou, sachant que mon driving est mon point fort, je peux le faire, mais en acceptant d'être peut-être dans ce bunker. Donc l'idée pour moi, c'est ce côté droit, même si là on voit qu'il y a des brouillards, elles sont en général pas très méchantes sur ce trou. Donc je vais clairement m'appuyer sur la partie droite en termes de raté. Encore une fois, je vais jouer milieu du fairway avec mon fade. Donc éviter de viser les bunkers et je vais m'appuyer avec un tout petit fade, tendance fade, en essayant de rater sur la partie droite du fairway pour avoir un coup de pitch en deuxième coup. Et il restera 100 mètres pour le bord de green, donc à peu près 120 pour le milieu de green. Donc ça devrait être mon coup de pitch en deuxième coup qui va m'offrir une belle occasion de par ou birdie, surtout que ça fera plusieurs trous d'affilée où j'aurai du pitch en deuxième coup, donc je commencerai à être bien rodé sur cette distance et sur la sortie de balle. Donc un trou clairement où c'est difficile, mais j'ai déjà fait plusieurs années de suite birdie sur ce trou-là grâce à un bon drive qui m'offre une belle opportunité derrière. Alors trou numéro 6, un par 5 presque en U, un gros dogleg, donc 355 mètres en ligne droite, bien évidemment, on n'est pas Bryson DeChambeau, on ne peut pas le faire. Donc nous, on va devoir viser vers le fairway. Donc sans vent ici, il y a un arbre, un grand arbre ici, qui est très caractéristique. Donc c'est bien de prendre l'info qu'il est à 212 mètres de carry. Donc vraiment, l'eau n'est que visuelle, elle n'est pas en jeu dans cet axe-là. C'est même plutôt le bout du fairway qui est dangereux. Vous voyez ici, 255 mètres. Donc si je passe à droite de l'arbre, je sais qu'en conditions normales, je vais certainement perdre ma balle en face. Donc je sais clairement que je dois passer à gauche de l'arbre. Et par contre, pour carrier toutes ces petites fougères, 245 mètres, ça veut dire que le drive parfait passe. Mais si elle est moins bien touchée, je tombe dans ces buissons qui sont balles perdues. Donc clairement, je vais prendre le moins de risques possible et viser entre l'arbre et les buissons. Car le vent, on le rappelle, on est sur un vent neutre. Donc 255 mètres, c'est à peu près ici que je serai.
Si elle tourne un peu à droite, ça ira aussi. Si elle tourne un peu à gauche, elle devrait être bien tapée et devrait passer aussi. C'est un trou où, en général, j'ai pas trop de difficultés sur la mise en jeu. J'ai plus été handicapé sur l'attaque de green plusieurs années d'affilée. Donc au deuxième coup, si mon drive est parfait, il me restera que 161 mètres pour passer l'eau, ce qui est correct. En général, mon drive, si je le rate un petit peu dans l'axe de l'arbre. Et donc là, on est plutôt sur 183 mètres pour passer l'eau. Donc l'eau devient dangereuse, sachant que à droite, pas de danger si on reste court. Par contre, balle perdue si on est un peu long du bunker. À gauche, il n'y a pas vraiment de danger particulier à part l'eau. Donc clairement, si mon drive est parfait, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je sois agressif sur le driving pour passer à gauche de l'arbre, pour avoir seulement 161 mètres pour passer l'eau. Et clairement, je pourrais jouer mon coup d'après en passant au-dessus de l'eau. Ce qui veut dire qu'un fer 5 m'emmènerait à 180-190 mètres et donc me permettrait de prendre facilement le bord du green et faire un birdie très facile. Clairement, si mon driver est moins bon et raté dans l'axe de l'arbre, je vais certainement pas attaquer parce que je vais être sur un coup de fer où j'ai eu beaucoup de ratés. J'ai eu beaucoup de ratés où j'ai fait des topettes dans l'eau, etc. Donc là, j'assurerai à viser à droite de l'eau pour rester court de ce bunker, pour être sûr d'avoir ma balle en jeu et de pouvoir assurer avec mon chipping un birdie. Donc, sachant que Raphaël étant plus puissant que moi, lui, il va pas être embêté sur la mise en jeu, va pouvoir couper beaucoup plus et avoir certainement un fer 7 ou un fer 8 pour attaquer le green. Et donc, je vais m'appuyer sur lui, sur ce trou-là, en l'assurant, moi, parce que je vais certainement jouer en premier, assurer en mettant ma balle ici. Je sais qu'il faudra faire plus de 180 mètres, donc fer 5. Fer 5 va me permettre, ou fer 4, pour être sûr, va me permettre de faire presque 200 mètres. 200 mètres, au pire, je serai dans le bunker et aurai une sortie putt pour faire birdie. Et souvent, je serai ici pour avoir un petit chip pour assurer mon birdie. Trou numéro 7, un par 3, assez facile. Alors, green un petit peu fin, mais il n'y a que 151 mètres pour le bord de green. En général, il y a un drapeau ici en bas et un drapeau ici en haut. Donc, on est souvent sur fer 8, fer 7 pour le green. Clairement, je joue toujours l'attaque de green à l'opposé drapeau. Si le drapeau est à droite, je vais l'attaquer par la gauche. Si le drapeau est à gauche, je vais l'attaquer par la droite. J'ai souvent des bons souvenirs sur ce trou avec des bons plantages de drapeau. Donc, je vais être un petit peu agressif sur ce trou. Trou numéro 8, petit par 4, mais assez dangereux. On voit qu'il y a un ruisseau ici qui traverse le fairway, donc à distance de drive, donc mon carry de driver, normalement je peux le faire, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt de jouer par là. Un peu à gauche, je suis dans le ruisseau, un peu à droite, je suis dans l'eau. Donc là, clairement, la zone de réception pour moi, elle va être d'assurer ici. Raph, qui est un bon 25 mètres plus long que moi au driver, avec son raté à droite, clairement, lui, je vais lui demander d'attaquer le green, mais moi, je vais jouer directement par cette portion-là, ici. Donc j'ai deux options, soit un coup 230 mètres, c'est un bois en condition normale, bois 3, mais j'ai des mauvais souvenirs sur le bois 3 où mon raté peut être une topette ou une caponne, donc j'ai déjà mis dans l'eau avec un mauvais coup alors qu'il n'y a pas de raison. Donc je vais plutôt partir sur un drive en slice qui va me faire 230 à peu près. Donc l'axe va être de jouer à ras de l'eau avec un slice qui va m'emmener dans cette zone-ci. Sur le coup suivant, il me restera 110 mètres pour le milieu du green, donc encore mon petit pitch ou alors si le drapeau au début, mon 52 degrés, ce qui va me permettre d'être très agressif sur le drapeau. C'est un trou où je fais rarement birdie parce que rarement très bon sur l'attaque de green, mais souvent un par facile avec un birdie raté à 4-5 mètres. En espérant que Raph, son driver, passe. Il l'a déjà mis sur le green plusieurs fois. 294 mètres en conditions normales, c'est sa distance naturelle. Il fait plutôt 280, voire 285 de carry. Donc pour lui, l'eau n'est pas en jeu en conditions normales. Donc tout intérêt d'attaquer directement vers le green. Et donc le trou numéro 9, un par 4 assez difficile, assez étroit à tomber de drive. Donc ici, on voit à 236 mètres, il y a un arbre. Donc c'est souvent l'arbre qu'on va viser en réception. Donc finir en face ici à 250 mètres. Donc moi, je sais que je dois jouer à droite de cet arbre. Alors en général, je joue plutôt en draw. Donc à voir si la trajectoire de draw est efficace quand je serai aux S. Pour l'instant, je suis plus partisan de jouer en fade. Donc si je joue en fade, c'est simple, je viserai le bord de l'arbre et elle finira dans cette partie-là. Si je peux jouer en draw, je jouerai clairement le milieu du fairway avec un draw, sachant que mon raté du draw est court en général. Je perds un bon 10-15 mètres, donc 241 ici à droite. Donc il y a de fortes chances que je décide de jouer en draw sur ce trou-là qui me permettrait de rater du côté où il y a un peu plus d'espace. À gauche, on perd facilement la balle. Sur le deuxième coup, c'est un coup un petit peu plus long. Ça sera le premier par 4 où on aura vraiment une distance plus longue au deuxième coup, où j'aurai 125 si c'est le début, mais jamais au début. Donc on aura plutôt 140. Donc en général, c'est un fer 8, fer 9, fer 8, fer 7 s'il est tout au fond sur le deuxième coup en condition de jeu normale.
Donc clairement, je vise le par, j'attaque toujours le green par la droite car il y a un grand bunker et le green descend vers la droite. Donc le chip est en montée quand on rate à droite. Donc clairement, une attaque de green par la droite. Et si on fait le par ici, c'est un bon score. Si un de nous deux fait birdie, tant mieux, c'est bonus. Mais on vise clairement le par sur ce trou. Voilà pour cette étude de parcours des 9 premiers trous. On reprendra les 9 prochains une prochaine journée avec, vous avez vu à chaque fois, on part d'un score voulu, on choisit des zones les plus larges possibles à tomber, tout en étant agressif. C'est une formule de jeu où il va falloir viser à scorer entre -5 et -10 la première journée en 4 balles. Et donc forcément, il faut être assez agressif.